Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on égorgea l'agneau pascal le 14e jour du premier mois. Il établit les prêtres dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient à tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans le temple qu'a construit Salomon, fils de David, le roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez désormais l'Éternel votre Dieu et son peuple Israël. Tenez-vous prêts par famille selon vos divisions, suivant les prescriptions de David, le roi d'Israël, et de son fils Salomon. Occupez votre place dans le sanctuaire en fonction des différentes familles définies pour vos frères, les membres du peuple, et de la répartition des familles des Lévites. Sacrifiez l'agneau pascal, consacrez-vous et préparez-le pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel transmise par Moïse. Josias préleva pour les membres du peuple, pour tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de 30 000, le tout pour la Pâque, ainsi que 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ses chefs prélevèrent aussi des offrandes volontaires pour le peuple, les prêtres et les Lévites. Ilkija, Zacharie et Jéhiel, qui étaient responsables de la maison de Dieu, donnèrent 2600 agneaux et 3 000 bœufs aux prêtres pour la Pâque. Konania, Shemaïa et Nathanaël, ses frères, Achabia, Jéhiel et Josabad, chefs des Lévites, donnèrent 5000 agneaux et 500 bœufs aux Lévites pour la Pâque. Le service s'organisa et les prêtres et les Lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils égorgèrent les victimes de la Pâque. Les prêtres faisaient l'aspersion du sang qu'ils recevaient des Lévites et les Lévites enlevaient la peau des victimes. Ils mettaient les éléments destinés aux holocaustes à part pour les donner aux différentes familles des membres du peuple, afin qu'ils les offrent à l'Éternel conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Ce fut le cas pour les bœufs. Ils firent cuire l'agneau pascal au feu conformément aux règles. Quant aux choses saintes, on les fit cuire dans des marmites, des chaudrons et des poêles. Puis ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les prêtres. En effet, les prêtres, les descendants d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent ce qui était pour eux et pour les prêtres, les descendants d'Aaron. Les musiciens, les descendants d'Asaph, étaient à leur place conformément aux ordres de David d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun, le voyant du roi, et les portiers se tenaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à s'écarter de leur service, car leurs frères les Lévites préparèrent ce qui leur était destiné. Ainsi tout le service de l'Éternel pour célébrer la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel fut organisé ce jour-là, conformément à l'ordre du roi Josias. Les Israélites qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque à ce moment-là et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les prêtres, les Lévites, tout Juda, les Israélites qui se trouvaient là et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu, puisqu'il est avec moi de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin, et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs « Emmenez-moi, car je suis gravement blessé. »
Ses serviteurs le retirèrent du char pour le faire monter sur son deuxième char et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur lui. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de lui dans leurs complaintes jusqu'à aujourd'hui. Ils en ont fait une prescription pour Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actes de Josias et sa piété conforme à ce qui est prescrit dans la loi de l'Éternel, ces actes, des premiers aux derniers, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda.